Ce que personne ne te dit sur la douleur. Quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer aux gens autour de toi. Une douleur que tu as enfouie si profondément que tu as presque fini par croire qu'elle faisait partie de toi. Comme si tu étais né avec. Comme si c'était ta nature. Peut-être que tu as pleuré seul dans le noir. Peut-être que tu as souri le matin alors que tu t'effondrais à l'intérieur. Peut-être que tu t'es demandé pourquoi Dieu, si vraiment il existe, si vraiment il te voit, t'a laissé traverser ça. Et personne autour de toi ne comprend. Les gens de ta famille ne voient pas. Tes amis passent à côté. Et dans les moments les plus silencieux, tu te retrouves seul avec cette question qui brûle. Est-ce que Dieu m'a oublié? Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Et je veux que tu le reçoives non pas comme une belle phrase, mais comme une vérité que le ciel a placée dans cette vidéo pour toi, précisément pour toi, au moment exact où tu la regardes. Dieu ne t'a pas oublié. Il transforme. Il est en train de transformer ta douleur en quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais que d'autres, un jour, verront en toi comme une lumière. Ce que tu vis aujourd'hui comme un fardeau insupportable deviendra demain une source de réconfort pour quelqu'un qui marche dans la même obscurité que toi en ce moment. Tu ne le sais pas encore, mais tu es en train d'être préparé. Ce canal a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui sont à part, pour ceux qui sont incompris du monde, mais profondément attirés par Dieu. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Si cette parole a touché quelque chose en toi dès maintenant, abonne-toi. Clique sur ce bouton-là, juste maintenant, et active la cloche. Parce que chaque vidéo sur ce canal est une lettre que Dieu t'envoie. Et tu ne veux pas en manquer une seule. Abonne-toi. Maintenant. C'est ton premier acte de foi aujourd'hui. Et pour commencer cette vidéo avec toute la puissance spirituelle qu'elle porte, écris « Je reçois » dans les commentaires. Écris-le maintenant. Yereois. C'est ton acte d'ouverture. C'est toi qui dis au ciel « Je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi ». Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de puissant, de profond, de transformateur. Dieu transforme la douleur en témoignage. Ce que tu vis comme une prison, c'est en réalité un passage. Ce que tu vis comme une fin, c'est en réalité un commencement. Et les élus de Dieu, ceux que le monde ne comprend pas, deviennent des éclats de lumière pour ceux qui marchent encore dans l'ombre. Reste avec moi. Cette vidéo pourrait changer ta vie. Laisse-moi te décrire quelque chose. Tu te réveilles le matin et pendant 2 secondes, tu as oublié. 2 secondes de paix. Et puis ça revient. Cette pensée, ce poids, cette douleur que tu ne sais même plus nommer correctement parce que tu la portes depuis si longtemps qu'elle est devenue ton quotidien. Peut-être que c'est une trahison que tu n'arrives pas à digérer. Peut-être que c'est une perte, un deuil que le monde t'a dit de surmonter comme si on surmontait ça en 2 semaines. Peut-être que c'est des années de sacrifice que personne n'a vues. Peut-être que c'est une relation brisée. Un mariage. Un enfant. Un parent. Peut-être que c'est l'échec encore et encore, alors que tu essayais pourtant de bien faire. Peut-être que c'est simplement ce sentiment lancinant de ne jamais être à ta place. No part. Et tu l'as caché. Tu l'as caché parce qu'on t'a appris à être fort. Tu l'as caché parce qu'à chaque fois que tu en parlais, l'autre changeait de sujet. Tu l'as caché parce que tu avais honte. Parce que tu ne voulais pas être un fardeau. Parce que tu pensais, peut-être inconsciemment, que si tu laissais cette douleur sortir vraiment, tu ne saurais plus jamais la refermer. Alors tu as continué. Tu as mis un masque. Tu as donné aux autres. Tu as prié parfois, souvent dans l'obscurité, souvent sans mots, parfois juste des larmes silencieuses que tu espérais que Dieu entendait. Et au fond de toi, une question s'est installée. Une question que tu n'oses pas dire à voix haute. Pourquoi moi? Pas avec colère. Pas avec révolte. Juste, avec cette fatigue douce et profonde de quelqu'un qui ne comprend plus le sens de ce qu'il traverse. Tape « Pourquoi » dans les commentaires si tu t'es déjà posé cette question. Laisse-la sortir. Tu n'es pas seul à l'avoir portée. Et la réponse, elle arrive. Parce que voici ce que peu de gens te diront sur la douleur spirituelle. Elle n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. Elle est souvent le signe qu'il est en train de te préparer. Et pour comprendre ça, on a besoin de comprendre pourquoi Dieu permet la souffrance. Il y a une question que les croyants posent depuis des millénaires. Depuis Job dans la Bible, cet homme juste, intègre, qui avait tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé et qui criait vers Dieu dans la poussière. Depuis les psaumes de David, ce roi loin de Dieu qui écrivait des cris comme « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Depuis Paul dans sa prison. Depuis Jérémie qui pleurait sur les ruines de Jérusalem.
Depuis des millions d'âmes anonymes qui ont prié dans le silence de chambres obscures à travers tous les siècles. La question est toujours la même. Si Dieu est bon, pourquoi laisse-t-il souffrir ceux qu'il aime? Et voici la réponse que le monde ne te donnera pas. Le monde te dira, la souffrance n'a pas de sens. Endure et passe à autre chose. La religion superficielle te dira, tu souffres parce que tu n'as pas assez la foi. Les faux prophètes te diront, envoie une offrande et Dieu enlèvera ta douleur. Mais la parole, la vraie, dit autre chose. Elle dit que Dieu ne gaspille rien. Pas une larme, pas une nuit, pas une heure de souffrance authentique vécue dans la foi. Romains 8:28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, pas les bonnes choses seulement. Toutes, y compris cette trahison, y compris cet échec, y compris cette perte, y compris cette douleur que tu portes en ce moment et dont tu ne vois pas la fin. Dieu est un artisan, pas un magicien qui agite une baguette et efface la douleur. Un artisan, un potier, un forgeron. Et si tu sais quelque chose sur la forge, tu sais que le métal ne prend sa forme que dans le feu. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle. La douleur que tu traverses est le feu de la forge. Et tu ne seras pas détruit par ce feu. Tu en sortiras avec une forme que tu ne peux pas encore imaginer. Écris FEU dans les commentaires si tu sens que tu es dans cette forge en ce moment. Et continue de regarder, parce que la prochaine vérité va changer ta façon de voir tout ce que tu traverses. Il y a un mensonge que la douleur te murmure constamment. Elle te dit, tu es brisé. Elle te dit, tu es trop abîmé pour être utilisé. Elle te dit, les autres ont leur vie ensemble, toi tu es encore là à ramasser les morceaux. Et le problème avec ce mensonge, c'est qu'il a l'apparence du réel. Parce que tu regardes autour de toi. Tu vois des gens qui semblent aller bien. Des familles qui semblent unies. Des destinées qui semblent claires. Des sourires qui semblent vrais. Et tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Read. Je vais te dire ce que Dieu voit quand il te regarde. Il ne voit pas quelqu'un de brisé. Il voit quelqu'un en cours de façonnage. Il y a une différence immense entre ces deux choses. Un objet brisé, c'est inutilisable. On le jette. Un objet en cours de façonnage, c'est précieux. En white travail, on y investit du temps, de l'attention, de l'intention. Dieu ne jette pas. Dieu façonne. Tu connais l'art japonais du kintsugi? C'est l'art de réparer la céramique brisée avec de l'or. Pas pour cacher les fractures, mais pour les mettre en valeur. L'objet réparé selon le kintsugi est considéré plus beau, plus précieux, plus riche d'histoire que s'il n'avait jamais été brisé. Voilà ce que Dieu fait avec toi. Il ne répare pas tes blessures pour qu'on ne les voie plus. Il les répare avec de l'or, avec sa gloire, pour que ces blessures deviennent la partie la plus rayonnante de ton histoire. Ce que tu appelles tes fractures. Dieu les appelle tes futurs témoignages. Ce que tu appelles tes cicatrices. Dieu les appelle tes titres de légitimité. Parce que quand tu iras vers quelqu'un qui souffre, et tu lui diras, « Je comprends ce que tu traverses », ce ne seront pas des mots vides. Ce seront des mots portés par le poids de ce que tu as vécu. Et ces mots-là, ils sauvent des vies. Écris Kintsugi dans les commentaires si tu reçois cette vérité pour toi maintenant. Tu n'es pas brisé. Tu es en cours de façonnage. Et le meilleur reste à venir. Il y a quelque chose que tu dois comprendre sur ceux que Dieu choisit. Pas les théories. Pas la théologie abstraite. La réalité concrète, biblique, vérifiable dans les Écritures. Les élus de Dieu portent presque toujours des marques. Regarde Joseph. Abandonné par ses frères. Vendu comme esclave. Emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Des années de ténèbres. Des années d'incompréhension. Et pourtant, c'était lui l'élu. C'était lui que Dieu préparait pour sauver toute une nation. Regarde Moïse. 40 ans dans le désert après avoir tout raté. 40 ans d'obscurité. Avant que Dieu lui parle depuis le buisson ardent. Regarde David. Un roi. Et puis des années à fuir pour sa vie. Persécuté par celui qu'il servait fidèlement. Vivant dans des grottes. Dans l'errance. Regarde Paul. Avant sa conversion, il persécutait les chrétiens. Après sa conversion, il était emprisonné, battu, lapidé, naufragé. Et c'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament depuis sa cellule. Tu vois le schéma? Le chemin de l'élu n'est pas le chemin facile. Le chemin de l'élu est le chemin formateur. Et si tu te sens différent, si tu te sens à part, si tu te sens incompris par ton entourage, si tu sens que ta vie ne suit pas les rails classiques, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une punition. C'est peut-être le signe le plus clair que Dieu a une mission sur ta vie.
Les gens ordinaires ont des vies ordinaires. Les élus ont des vies qui ressemblent à des voyages impossibles, jusqu'au moment où le plan de Dieu se révèle. Et ce jour-là, tout prend sens. Tout. Même les pires moments. Même les nuits les plus longues. Même les larmes que tu pensais n'avoir versées pour rien. Tape « Je suis accent aigu LU » dans les commentaires. Dis-le. Affirme-le. Même si tu ne le ressens pas encore. Même si tu trembles en l'écrivant. Parce que la foi, c'est souvent déclarer ce qu'on ne voit pas encore, jusqu'à ce qu'on commence à le voir. Il y a un moment. Dans toutes les histoires de transformation que Dieu écrit, il y a un moment, un point de bascule, un instant précis où quelque chose se retourne à l'intérieur, où tu ne peux plus continuer comme avant, où le fardeau devient insupportable d'une façon différente, pas parce que tu es à bout, mais parce que quelque chose en toi se réveille. Ce moment, les théologiens l'appellent parfois la nuit noire de l'âme. C'est le moment où tu touches le fond, et où, au fond, tu trouves quelque chose de solide. Tu trouves Dieu. Pas le Dieu des belles paroles. Pas le Dieu des dimanches bien habillés. Pas le Dieu de ta religion de surface. Le Dieu réel, vivant, proche, qui parle dans le silence. Pour certains, ce moment arrive dans une salle d'hôpital. Pour d'autres, dans une voiture garée sur un parking, en pleurs, à 2 heures du matin. Pour d'autres encore, dans la lecture d'un verset qui tombe comme une pierre dans l'eau, et dont les cercles ne s'arrêtent plus de s'élargir. Tu as peut-être déjà vécu ce moment, ou tu es peut-être en train de l'approcher. Ou peut-être que c'est ce moment, maintenant, cette vidéo, qui est ton point de bascule. Parce que voici ce que je veux que tu comprennes. Dieu ne change pas ta douleur d'un coup. Il te change, toi, à l'intérieur, et alors la douleur change de sens. Ce n'est plus juste une souffrance. C'est une formation. C'est une invitation. C'est un passage obligé vers quelque chose de plus grand. Et dans ce passage, tu dois prendre une décision. Pas une décision de circonstance. Une décision d'identité. La décision de dire « Je ne vais pas laisser cette douleur me définir. Je vais laisser Dieu la transformer. Et je vais faire confiance au processus, même quand je ne vois pas la sortie. » C'est cette décision qui change tout. Écris « Je décide » dans les commentaires si tu prends cette décision maintenant. Pas demain. Maintenant. Parce que le déclic divin ne se programme pas. Il se saisit. Il y a quelque chose de mystérieux et de puissant dans la façon dont Dieu retourne les choses. Ce que Satan utilise pour te détruire, Dieu le retourne pour te construire. Ce que le monde utilise pour te faire taire, Dieu le retourne pour amplifier ta voix. Ce que la douleur utilise pour t'isoler, Dieu le retourne pour t'envoyer vers les autres. Ta blessure devient ton message. Pense-y vraiment. Les personnes dont les témoignages changent des vies, ce ne sont pas les gens qui ont eu des vies parfaites. Ce sont ceux qui ont traversé l'addiction et s'en sont sortis. Celles qui ont survécu à des relations toxiques et ont retrouvé leur valeur. Ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient et ont trouvé quelque chose d'indestructible. Celles qui ont été abandonnées et ont découvert dans l'abandon qu'elles n'étaient jamais seules. Ce sont les blessés guéris qui guérissent les blessés. Il y a une loi spirituelle que peu de gens connaissent. Plus ta douleur a été profonde, plus ton témoignage aura de portée. Plus ton obscurité a été longue, plus ta lumière sera visible. Plus tu as souffert en silence, plus ta voix, le jour où tu parleras, aura un poids que personne ne pourra ignorer. Ce n'est pas poétique. C'est stratégique. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il la capitalise. Et quand tu seras prêt, quand tu auras traversé le feu et porté en toi les marques de la forge, il te dira, maintenant va. Va vers celui qui pleure dans sa voiture à 2 heures du matin. Va vers celle qui a décidé de tout arrêter. Va vers l'enfant qui se sent seul dans une famille qui ne comprend pas. Et dis-leur, je suis passé par là. Et je suis encore debout. Et Dieu m'a tenu. Et ces mots-là, ils feront ce qu'aucun sermon parfait ne peut faire. Ils toucheront le fond du cœur. Écris MON témoignage compte dans les commentaires. Parce qu'il compte. Même si tu ne le vois pas encore. Même si tu es encore dans le milieu du processus. Ton témoignage est déjà en train de se former. Jésus a dit une chose simple et absolument radicale. Vous êtes la lumière du monde. Pas, vous serez la lumière un jour. Pas, vous pourriez être la lumière si vous vous améliorez. Vous êtes, maintenant, avec tes blessures, avec tes doutes, avec tes fractures, avec tes nuits sans réponse. Tu es la lumière. Mais voici ce qu'on oublie souvent sur la lumière. La lumière ne se voit pas dans la clarté. Tu n'as pas besoin d'une bougie en plein soleil. C'est dans l'obscurité que la lumière révèle tout ce qu'elle est.
Et les élus de Dieu deviennent des éclats de lumière pour ceux qui marchent encore dans l'ombre. Il y a quelqu'un, quelque part, en ce moment précis, qui marche dans la même obscurité que toi hier. Peut-être que c'est ton voisin. Peut-être que c'est un collègue. Peut-être que c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore. Peut-être que c'est quelqu'un sur Internet qui va tomber sur ton témoignage dans 6 mois. Et cette personne-là, elle a besoin d'un signe. Un signe que c'est possible de traverser. Un signe que Dieu est réel. Un signe que la nuit finit. Et ce signe, c'est toi. Pas le toi parfait. Le toi authentique. Le toi qui a été dans la boue et qui est debout. Le toi qui a pleuré et qui témoigne quand même. Le toi qui a douté et qui a décidé de faire confiance malgré tout. C'est ça, être lumière. Ce n'est pas être sans défaut. C'est briller malgré les défauts. Ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est témoigner de celui qui est la réponse. Et cette mission, elle commence maintenant. Pas quand tu seras guéri complètement. Pas quand tu auras tout réglé. Pas quand tu te sentiras prêt. Elle commence maintenant. Avec ce que tu es. Avec ce que tu as vécu. Avec ce que tu portes. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau sur ta vie. 777, le chiffre de la plénitude divine. 3 fois 7. Le signe que Dieu complète ce qu'il a commencé en toi. Écris-le. Maintenant. Et sens quelque chose se déposer en toi. Je vais te parler franchement. Il y a un piège dans lequel beaucoup de croyants tombent. Ils comprennent que Dieu transforme. Ils comprennent qu'ils sont façonnés. Ils comprennent qu'ils sont élus. Et ensuite, ils attendent. Ils attendent le moment parfait. Le signe parfait. La guérison complète. La clarté totale. Et pendant qu'ils attendent, la mission attend. Les gens que tu devais atteindre attendent. Le témoignage que tu devais porter attend. Dieu ne te demande pas d'être parfait pour avancer. Il te demande d'avancer pour être perfectionné. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas guéris d'abord, puis sers. C'est sers en guérissant. Avancem boitant si tu dois. Mais avance. Jésus n'a pas dit à Lazare, sors du tombeau quand tu te sentiras prêt. Il a dit, Lazare, viens dehors. Et Lazare est sorti, encore enveloppé dans ses bandelettes de mort. Et Jésus a dit aux autres, déliez-le. La sortie est venue avant la délivrance complète. Le mouvement est venu avant la liberté totale. C'est ton appel aujourd'hui. Sors du tombeau de ta douleur. Sors du tombeau de ta honte. Sors du tombeau de tes excuses. Encore enveloppé si tu dois. Encore tremblant si tu dois. Encore en larmes si tu dois. Mais sors. Parce que ta délivrance se passe en dehors du tombeau. Et les gens qui t'aident à enlever tes bandelettes, ils t'attendent dehors. Écris « Je sors » dans les commentaires. Maintenant, dis-le à Dieu. Dis-le à toi-même. Yes source. Avant de partir, je veux prier avec toi. Pas une prière de façade. Une prière réelle. Maintenant, si tu es seul, ferme les yeux. Si tu es dans les transports, lis ces mots dans ton cœur. Si tu es entouré, laisse quand même quelque chose se passer à l'intérieur. Pray on. Père Céleste, tu vois cette personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais son nom. Tu connais sa dileur. Tu connais les nuits qu'elle a traversées. Tu connais les larmes qu'elle a retenues. Tu connais les questions qu'elle n'a jamais osé poser à voix haute. Et je te demande aujourd'hui, dans le nom de Jésus, de toucher son cœur d'une façon qu'elle ne pourra pas nier. Fais-lui sentir ta présence réelle. Donne-lui la certitude qu'elle n'a jamais été seule. Transforme sa douleur. Révèle-lui le sens de ce qu'elle a traversé. Et envoie-la dans le monde comme une lumière. Que tout ce soit brisé. Que toute chaîne soit rompue. Que tout ce qui était destiné à la détruire soit retourné pour sa gloire et ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Écris Amen dans les commentaires pour sceller cette prière sur ta vie. Écris-le. Et sache que ce Amen, c'est ta signature sur un pacte que Dieu a initié. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un proche, quelqu'un qui souffre en silence. Tu ne sais pas, ce partage pourrait changer une vie. Commente ce que tu retiens. Ce que Dieu t'a dit dans cette vidéo. Les mots qui t'ont touché le plus. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que chaque semaine, une nouvelle lettre t'attend ici. Et souviens-toi de ceci. Ce que tu vis aujourd'hui comme un fardeau deviendra demain une source de réconfort pour d'autres. Les élus de Dieu deviennent des éclats de lumière. Pour ceux qui marchent encore dans l'ombre. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. À la prochaine. Que Dieu te garde.